Bonjour à tous, je suis André Jordan Yohannes Somber, ingénieur agronome spécialisé dans les productions végétales et par ailleurs expert en adaptation de l'agriculture au changement climatique. Le thème que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Repenser l'agriculture à l'heure des défis de changement climatique. Repenser l'agriculture à l'heure des défis de changement climatique, c'est quoi? C'est redynamiser l'agriculture afin de combattre ce phénomène auquel il fait face. Par ailleurs, il est très capital de définir deux thèmes, à savoir le changement climatique lui-même et la sécheresse. Le changement climatique désigne donc les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques, tandis que selon l'Organisation météorologique mondiale, la sécheresse peut se définir comme une période de temps anormalement sèche, suffisamment longue pour que l'absence de précipitations provoque un grave déséquilibre hydrologique, ou encore une absence prolongée ou déficit marqué de précipitations. Le changement climatique a donc des impacts majeurs sur l'agriculture, parmi lesquels nous pouvons citer la baisse des rendements, l'absence de production, la réduction de la biodiversité, ce qui, par conséquent, a une incidence majeure sur la sécurité alimentaire mondiale. En guise de méthodologie, les données et informations partagées sont issues des articles que j'ai lus, des conférences auxquelles j'ai assisté et des cours que j'ai suivis. Nous nous retrouvons dans un contexte où 65% des terres arables non cultivées se retrouvent sur le continent africain, 35 milliards de dollars américains d'importation des produits alimentaires sur notre continent, une population mondiale qui est de 8 milliards d'habitants actuellement et qui, selon les statistiques, devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050 et où plus de la moitié donc, de cette population mondiale se retrouvera sur le continent africain. Cela révèle donc un problème de savoir comment faire face aux problèmes de changement climatique, plus spécifiquement de la sécheresse en agriculture en Afrique. L'agriculture est un secteur qui fait face actuellement à de nombreux défis, parmi lesquels nous pouvons donc citer le changement climatique qui se caractérise par des sécheresses prolongées, des inondations, la baisse du niveau d'eau de la mer, la fonte des glaciers polaires, etc. Une intensification de l'utilisation des ressources naturelles qui se traduisent par des déforestations, une agriculture intensive, l'épuisement des sols, la perturbation des écosystèmes par la diminution donc, de la biodiversité. Comme solution possible à ces différents maux, nous pouvons donc citer une utilisation des espèces indigènes abandonnées, oubliées, négligées ou sous-utilisées dépendamment de la zone dans laquelle on se retrouve, résistante à la sécheresse. Une coalition entre la production animale et la production végétale, à l'instar du Burkina Faso qui enferme des animaux dans les champs pendant la saison sèche pour assurer la disponibilité de la matière organique afin d'augmenter la fertilité des sols. Dans le Sahel, les agriculteurs locaux protègent le carbone dans les sols en utilisant des pratiques de culture sans la boue, le paillage et d'autres techniques de gestion de sol. Au Bénin, par contre, les agriculteurs ont ajusté leur système de culture pour l'environnement local en établissant des stratégies traditionnelles et nouvelles et aussi des activités qui concourent donc à conserver ou à augmenter leur productivité, à savoir l'utilisation de la matière organique, comme dit précédemment, l'utilisation des fertilisants inorganiques, la rotation des cultures, l'extensification des cultures en faisant une association des cultures pour maximiser les profits et minimiser donc les pertes, et la culture des légumineuses pour l'augmentation de la fertilité des sols. En effet, les légumineuses ont pour caractéristique la transformation de l'azote atmosphérique en azote assimilable par les plantes. Les images ci-contre nous montrent à gauche un système de production avec l'utilisation donc du paillage qui a pour objectif d'augmenter la capacité de rétention en eau du sol, de conserver une humidité relative du sol et donc de réduire les effets de la sécheresse par évapotranspiration. Et à droite, donc, nous avons un système de production sous couvert végétal, celui-là qui permet donc aussi de limiter les effets de
la sécheresse par l'évapotranspiration, d'augmenter la capacité de rétention en eau du sol, de diminuer ou même de réduire la pousse des mauvaises herbes. Ici, nous avons donc une avancée technologique à gauche par l'utilisation des drones agricoles et à droite par des systèmes d'irrigation performants à l'instar du système d'irrigation goutte à goutte. Comme action à entreprendre, donc, nous pouvons citer la promotion de l'utilisation des cultures indigènes résistantes à la sécheresse, associer le savoir local aux innovations technologiques, repenser les habitudes alimentaires essentiellement basées sur trois cultures, à savoir le riz, le maïs et le blé, rédiger des politiques qui faciliteront l'épanouissement du secteur agricole et les échanges de semences entre les pays et créer les banques de matériel végétal. En conclusion, repenser l'agriculture à l'heure des défis de changement climatique, c'est savoir comment s'adapter à ce phénomène. Cependant, comment l'Afrique fait face à ce problème majeur du XXIe siècle, plus spécifiquement de la sécheresse en agriculture, dans un monde en pleine expansion et où se fait ressentir une insécurité alimentaire? La réponse à cette question nécessite des solutions, entre autres, telles que l'utilisation des espèces indigènes résistantes à la sécheresse, une association entre le savoir-faire et les pratiques des populations indigènes locales avec l'utilisation de nouvelles technologies. Ces solutions doivent donc être boostées par la promotion de ces espèces, l'accompagnement gouvernemental et des politiques adaptées au contexte local de chacune des populations. Merci pour votre aimable attention.